Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc, et obéissez-moi. Tafsir du verset 50. Isa, Jésus, alayhi wa sallam, a également été envoyé pour leur rendre licite une partie de ce qui leur était interdit et pour confirmer ce qui existait avant lui de la Torah. On peut en conclure que Isa, par ce fait, avait abrogé une partie de la Torah. Mais certains savants ont objecté, disant qu'il n'a rien abrogé, mais il n'a fait que trancher leurs différends. Allah est bien entendu plus savant. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadha siratun mustaqim. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le chemin droit. Enfin, il les a conviés à croire au signe qu'il leur a rapporté de la part du Seigneur, de se soumettre à lui et de lui obéir, car eux et lui ne sont que des serviteurs de Allah Azzawajal qui sont appelés à suivre le chemin droit qu'il leur a tracé. أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit: Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent: Nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis. Tafsir, verset 52. Constatant l'incrédulité des Juifs et leur obstination, Jésus, Isa alayhi wa sallam, s'écria: Quels sont ceux qui me suivent dans la voie d'Allah? Tout comme le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, qui demandait aux gens pendant la saison du pèlerinage: Qui me donne asile et me protège afin de faire parvenir les paroles de Allah aux gens, car les Qurayshites m'ont empêché de le faire? Les Médinois, donc les Ansar, répondirent à son appel, l'abritèrent, le secoururent, et il émigra vers Médine pour être en sécurité parmi ses partisans. Ainsi, Jésus, Isa, alayhi wa sallam, a trouvé une foule parmi les enfants d'Israël qui l'ont soutenu, cru en lui et suivi la lumière qu'il leur a apportée. Il a été dit que ces apôtres étaient des blanchisseurs ou des pécheurs, mais rien ne peut le confirmer. Et Allah Azza wa Jal est plus savant. Verset 53. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Et les autres se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Tafsir du verset 54. Quant au comportement des mécréants parmi les enfants d'Israël, Allah Azza wa Jal raconte que lorsqu'ils voulurent attaquer Jésus, Isa, que Dieu le salue, le torturer et le crucifier, ils médirent de lui auprès d'un des rois à cette époque, disant qu'il y a là un homme qui égare les hommes et les incite à lui être rebelles. Il corrompt les gens, sépare entre le père et son fils et sème la discorde. En plus, il est un bâtard. Le roi, emporté par sa colère, envoya des soldats pour le torturer et le crucifier. En entourant la maison où Jésus était avec ses disciples, ces soldats crurent de l'avoir capturé. Mais Allah l'éleva vers lui à travers une lucarne de la maison, jeta sa ressemblance à un autre homme parmi ceux qui se trouvaient avec lui. Comme il faisait nuit, les soldats prirent cet homme, l'humilièrent, mirent sur la tête une couronne d'épines et le crucifièrent.
Voilà comment Allah Azzawajal a comploté contre eux en protégeant son prophète et les laissant comme aveugles dans les ténèbres de leur égarement. Il jette dans leur cœur la dureté et l'obstination contre la vérité, les laissant ainsi humiliés jusqu'au jour du rassemblement. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Rappelle-toi, quand Allah dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. » Verset 55. Il y a eu une divergence dans les opinions en commentant les termes « Certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi ». D'après Qatada, « Je vais t'élever à moi et te faire mourir », ça voudrait dire. D'après Ibn Abbas, la signification serait « Je vais te faire périr et t'élever ». D'après Wahb ibn Munabeh, Dieu a fait mourir Isa 3 heures au début de la journée quand il a élevé vers lui. Et d'après Matar el-Ouarak et Ibn Jarir, sa mort en ce bas monde n'a pas été une mort réelle, mais il s'agit de son ascension au ciel. Mais la majorité ont jugé que ce n'était pas une mort effective. Allah Azzawajal est plus savant. En effet, après que Allah ait élevé Isa vers lui, ses compagnons se divisèrent en plusieurs sectes. Il en est ceux qui ont cru en son message et qu'il est le serviteur de Allah, son messager, et le fils de sa servante. Il en est d'autres qui ont été fanatiques et l'ont pris pour le fils de Dieu. D'autres ont dit qu'il est Dieu, et enfin ceux qui ont prétendu qu'il faisait partie d'une sainte trinité. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas tout comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureur. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense. Et Allah n'aime pas les injustes. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Voilà ce que nous te récitons des versets et de la révélation précise. Verset 58. Allah Azzawajal a raconté à son prophète l'histoire de Isa dès sa naissance jusqu'à sa vie parmi les hommes, en lui communiquant tout cela par révélation et de ce qui est inscrit dans la tablette gardée qu'il ne faut pas mettre en doute. Verset 59. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois », et il fut. Allah Azzawajal montre là son pouvoir dans la création. Comme il a créé Adam, de terre sans père ni mère, il a aussi créé Isa, d'une mère sans père. Donc la création de Isa, Jésus, lui était plus facile. Si vraiment on avait le droit de considérer Isa comme étant le fils de Dieu,
On n'aurait plus le droit de considérer Adam comme tel, mais cette présomption est fausse, erronée et totalement rejetée. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire « Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres. Puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. » Allah ordonne ensuite à son prophète que, après cette vérité éclatante, si quelqu'un te contredit après ce que tu as reçu en fait de science, réponds-lui, venez, appelons nos enfants et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nous-mêmes et vous-mêmes. Nous ferons alors une exécration réciproque en appelant une malédiction de Dieu sur les menteurs. La raison pour laquelle ces versets du début de cette sourate jusqu'ici furent révélés était pour répondre à la députation des chrétiens de Najran, selon Ibn Ishaq. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. Voilà certes le récit véridique. Il n'y a pas de divinité à part Allah. En vérité, c'est Allah qui est le puissant, le sage. Verset 62, Tafsir, voilà donc la vraie histoire de Isa, donc Jésus, alayhi wa sallam. Il n'est ni Dieu, ni le Fils de Dieu, il n'y a nulle divinité à part Allah Azza wa Jal. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Si donc ils tournent le dos, alors Allah connaît bien les semeurs de corruption. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis, s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Cette demande est adressée à tous les gens du livre, juifs, chrétiens, et tous ceux qui se trouvent dans une situation pareille. Cette formule unique est équitable envers tout le monde qui consiste à adorer Dieu sans rien lui associer, c'est-à-dire s'abstenir d'adorer les idoles, la croix, les statues, le tarout, le feu et autres. D'ailleurs, ce qui était le message de tous les prophètes à leur peuple, car Allah Azza wa Jal a dit à ce propos « Nous n'avons envoyé aucun prophète avant toi sans lui révéler « Il n'y a de Dieu que moi, adorez-moi ». Sourate 21, verset 25. يا أهل الكتاب لم تحاجون
إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Verset 65. Allah Azzawajal blâme là les juifs et les chrétiens d'avoir polémiqué au sujet d'Abraham, alayhi wa sallam, prétendant qu'il était des leurs. À ce propos, Ibn Abbas raconte que les chrétiens de Najran et des docteurs juifs furent réunis chez le prophète alayhi salatu wa sallam et se disputèrent au sujet d'Abraham. Les juifs prétendirent « Abraham n'était qu'un juif » et les chrétiens de leur répondre « Non, il était un chrétien ». Alors Allah Azzawajal à ce moment-là fit cette révélation qui signifie « Ô juifs, comment prétendez-vous qu'Abraham était un juif alors que la Torah ne fut révélée de la part de Allah qu'après lui? Et vous, chrétiens, sur quoi vous vous êtes basés pour dire qu'il était chrétien et que le christianisme n'a fait apparition que bien longtemps après lui? » Allah Azzawajal les réprimande en leur disant « Êtes-vous dépourvus de raison ?» Il les blâme aussi d'avoir discuté sur des choses dont ils n'avaient aucune connaissance. حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Or, Allah sait, tandis que vous ne savez pas. S'ils avaient discuté en se référant à ce qu'ils avaient comme écriture concernant leur propre religion, qui leur était révélée jusqu'à l'avènement de Mohammed alayhi salatu wassalam, cela leur aurait été beaucoup plus bénéfique. Mais ils discutaient sur des choses qu'ils ignoraient. Il leur ordonne de rendre tout cela à lui, qui connaît les choses apparentes et cachées, en leur disant « Dieu sait et vous ne savez pas ». ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. Verset 68, il leur montre ensuite que les plus proches d'Abraham sont vraiment ceux qui l'ont suivi, ainsi que Mohammed alayhi salatu wassalam et ceux qui ont eu la foi, car Allah est le maître des croyants. Donc ceux qui prétendent suivre la religion d'Abraham doivent suivre également Mohammed alayhi salatu wassalam et ceux qui l'ont suivi parmi les Ansar, les Muhajirin et leurs pareils. طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. Une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes. Et ils n'en sont pas conscients. Alors, Allah Azzawajal montre dans ce verset la jalousie des Juifs et leur intention d'égarer les croyants poussés par leur haine.
du moment que leur agissement ne leur apporte que les conséquences néfastes sans s'en apercevoir. أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, le Coran, cependant que vous en êtes témoins? أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Verset 71, Tafsir. Alors Allah Azzawajal blâme et réprimande encore les gens du livre pour avoir dissimulé la vérité sous le mensonge, surtout ce qui se rapporte au message du prophète alayhi salatu wassalam, qui est mentionné dans leur livre. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Ainsi dit une partie des gens du livre, au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux musulmans, mais à la fin du jour, rejetez-le, afin qu'ils retournent à leur ancienne religion. Une partie d'eux dit « Au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux croyants, à son déclin, retournez à votre ancienne religion. » C'était en fait une machination de leur part pour embrouiller les faibles parmi les hommes. Ils leur proposèrent de manifester leur foi au début du jour, en accomplissant la prière de l'aube avec les musulmans, et à sa fin, ils pourraient revenir à leur propre religion dans le but que les gens disent « Certes, il y a des défauts dans cette religion pour que les gens la quittent aussitôt après l'avoir acceptée. » ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Et les gens du livre disent à leurs coreligionnaires, ne croyez que ceux qui suivent votre religion. Dis, la vraie direction est la direction d'Allah. Et ils disent encore, vous ne devez ni approuver ni reconnaître que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir comme ce que vous avez reçu, de sorte qu'ils, les musulmans, ne puissent argumenter contre vous auprès de votre Seigneur. Dis-leur, en vérité, la grâce est en la main d'Allah. Il la donne à qui il veut. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Allah Azzawajal met là en garde les fidèles contre les incrédules. Ne vous fiez qu'à vos coreligionnaires, qui signifie ne divulguez rien de votre religion, ni de vos secrets et propres affaires qu'à ceux qui suivent votre religion, car, une fois cela montré aux musulmans, ils pourraient le prendre comme argument contre vous. Mais Allah Azzawajal est certes celui qui met les hommes dans la voie droite. Il guide les fidèles vers ce qui perfectionne leur foi, ce qui a été en effet révélé à son serviteur et messager, alayhi salatu wassalam, comme signe évident et argument tranchant, même si, au peuple juif, vous dissimulez tout ce qui se trouve dans la Torah à son sujet. La grâce est dans la main de Allah Azzawajal. Il accorde à qui il veut, car il est celui qui donne et qui retient. Il accorde la foi, la science et toutes les autres faveurs à qui il veut. Il égare aussi qui il veut, en le rendant sourd et aveugle, et en mettant un sceau sur son cœur et un voile sur ses yeux. Allah est présent partout et il sait tout.
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Il réserve à qui il veut sa miséricorde, et Allah est détenteur d'une grâce immense. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Et parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu lui confies un quintard, te le rend. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu l'y contrains sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent « Ces Arabes qui n'ont pas de livre n'ont aucun chemin pour nous contraindre. » Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent. Allah fait savoir aux fidèles que parmi les Juifs, il en est ceux qui sont perfides et les met en garde contre eux en leur donnant cet exemple. Quand bien même on leur confierait un talent d'or ou d'argent, le rendrait, il en est d'autres qui, si on leur confiait seulement un dinar, ne le rendraient qu'harcelé et contraint. C'est-à-dire en usant de tous les moyens de contrainte et d'insistance pour pouvoir récupérer ce droit. Car ils pensent, nous n'avons aucun égard à avoir envers les ignorants, c'est-à-dire ils présument que les infidèles, qui sont pour eux les Arabes, n'ont pas le droit de récupérer leurs biens, qu'ils sont les leurs pour ainsi renier les droits des autres, prétendant aussi que Allah Azza wa Jal leur a rendu licite. Ils ne font que proférer des mensonges contre Dieu, alors qu'ils le savent. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah, Allah aime les pieux. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah, ainsi que leur serment, n'auront aucune part dans l'au-delà, et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera au jour de la résurrection, ni ne les purifiera. Et ils auront un châtiment douloureux. Douloureux. Verset 77. Ceux qui avaient conclu un pacte avec Allah parmi ceux qui ont suivi Mohammed alayhi salatu wassalam, et avaient dissimulé ses qualités et son avènement au monde, et qui vendaient leurs serments mensongers à un vil prix en échangeant la vie future contre des biens éphémères de ce monde, ceux-là n'auront aucune part dans la vie de l'au-delà. Allah Azza wa Jal ne leur parlera pas, ne les regardera pas au jour de la résurrection. C'est-à-dire, il ne leur accordera aucune clémence et ne les purifiera pas de leurs péchés et de leurs souillures. Ils seront précipités dans l'enfer. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ
على الله الكذب وهم يعلمون. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Verset 78, Allah, dans ce verset, dénonce une partie des Juifs qui altèrent le livre en tordant leur langue, en changeant quelques prescriptions dans le but de détourner les hommes ignorants, leur inspirant que cela fait partie du livre, mais en fait, il lui est étranger. Ils profèrent des mensonges contre Dieu, alors qu'ils savent. Ils prétendent que cela vient de Dieu, mais cela ne vient pas de Dieu. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens « Soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah ». Mais au contraire, il devra dire « Devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. » Verset 79, Ibn Abbas a raconté. Lorsque les rabbins, parmi les juifs et les chrétiens de Najran, furent réunis chez le prophète, alayhi salatu wassalam, il les appela à embrasser l'islam. Abu Rafi lui répondit « Mohammed, veux-tu que nous t'adorons comme les chrétiens adorent Jésus, fils de Marie ?» Alors un chrétien de Najran appelé El-Raïs, le chef, dit aussi « C'est bien à quoi tu nous appelles, ô Mohammed ?» Le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit alors « Que Dieu me protège de n'adorer que lui, ou d'ordonner à adorer un autre que lui. Ce n'est pas dans ce but qu'il m'a envoyé ou m'a ordonné. » Alors Allah Azza wa Jal fit cette révélation. À cette occasion, cela signifie qu'il n'appartient pas à un mortel auquel Dieu a donné le livre, la sagesse et la prophétie de dire ensuite aux gens « Adorez-moi en dehors de Dieu ou avec Dieu ». Si cela ne convient plus à un messager ou à un prophète, à plus forte raison, ne conviendra jamais à un individu lambda. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Et il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur anges et prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans ? وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition. Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Alors Allah Azza wa Jal raconte qu'il a reçu un pacte de chaque prophète depuis Adam jusqu'à
Jésus, Isa, alayhi wa sallam, en leur accordant quelque chose du livre ou de la sagesse que chacun d'eux devait croire à celui qui viendra après lui et le secourir sans son livre ou sa sagesse ne l'empêche de le faire. Il les a défiés. Êtes-vous résolus et acceptez-vous mon alliance à cette condition ? Ils ont répondu, nous y consentons. Après cet engagement, les uns furent les témoins contre les autres et Allah Azza wa Jal aussi a témoigné avec eux. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui seront les pervers. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés? قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Dis, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Verset 84. Puis ordonne aux hommes de dire « Nous croyons en Allah, ce qui nous a été révélé, le Coran, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Jacob et aux Asba qui constituent les différentes tribus juives. Également ce qui a été donné à Moïse, la Torah, à Jésus, Isa, l'Évangile, aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons pas de différence pour l'un d'entre eux, nous sommes soumis à Dieu. Car les croyants parmi la communauté musulmane croient à tout prophète envoyé, à tout ce qui lui a été révélé, qui tiennent pour véridique tout ce que Allah Azza wa Jal a révélé. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Allah Azza wa Jal termine ces versets disant que le culte de celui qui recherche une religion en dehors de l'islam, qui signifie la soumission totale à Dieu, n'est pas accepté. Certes, cet homme-là sera du nombre de ceux qui ont perdu toutes leurs œuvres dans le bas monde. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager est véridique, et après que les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes. Ibn Abbas a rapporté qu'un homme des Ansar qui s'était converti, puis a apostasié, puis a regretté son geste, chargea ses concitoyens de demander au prophète alayhi salatu wassalam si son repentir serait accepté.
Alors Allah Azzawajal, à cette occasion, fit descendre ces versets. Comment concevoir qu'Allah ramène dans la bonne voie ceux qui l'ont renié, jusqu'à Allah est miséricordieux et clément. Ses concitoyens lui transmirent ces propos divins et l'homme redevint musulman. Après que les preuves leur sont venues, c'est-à-dire après avoir été témoins de la véracité du prophète et des preuves irréfutables qui leur sont parvenues. Comment ces gens-là pourraient être guidés à nouveau après leur apostasie et leur retour aux ténèbres du polythéisme? C'est pourquoi Allah Azzawajal dit « Allah ne guide pas les pervers ». أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Cela, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de tous les êtres humains. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé et ils n'auront aucun répit. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Excepté ceux qui par la suite se repentiront et se réformeront, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés. Verset 90, Allah Azzawajal menace ceux qui auront été incrédules après avoir cru et croissent en incrédulité jusqu'à leur mort et fait savoir que leur repentir ne sera accepté. Comme il le montre dans ce verset de la sourate 4, verset 181, mais il n'y a pas de pardon pour ceux qui font le mal jusqu'au moment où la mort se présentant à l'un d'entre eux, il dit « Oui, je me repens maintenant ». Ceux-là sont les égarés qui se sont détournés de la voie droite. Ibn Abbas a raconté que ce verset 90 fut révélé au sujet des gens qui s'étaient convertis, puis avaient apostasié une fois après l'autre et à maintes reprises. Ayant chargé leurs concitoyens de demander au prophète au sujet de leur repentir, alors Allah Azzawajal fit cette révélation. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si, pour cela, ils donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux, et ils n'auront point de secoureur. Verset 91. Ces infidèles qui meurent dans leur incrédulité, leur repentir ne sera pas accepté, car ils n'étaient que des égarés. S'ils donnaient tout l'or de la terre, croyant que cela leur serait un rachat, cela ne leur servirait à rien. À cet égard, on rapporte que Abdullah ibn Jadan était un homme qui hébergeait les hôtes, payait les rançons des captifs et donnait à manger aux pauvres. Alors on demanda au prophète si ses bonnes œuvres lui seraient utiles. « Non, répondit-il, car il n'a jamais dit un jour « Seigneur, pardonne mes péchés au jour du jugement dernier ». Ainsi, s'il avait donné tout l'or de la terre pour se racheter, cela ne serait accepté, comme Allah Azzawajal l'affirme dans ce verset, sourate 2, verset 123.
où nulle compensation ne sera admise, où nulle intercession ne sera utile. Également dans la sourate 14 au verset 31, avant que vienne le jour où il n'y aura plus ni rachat ni amitié. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. Alors dans ce verset, on a dit que cette vraie piété, vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. On a dit que cette vraie piété n'est autre que le paradis. Allah Azza wa Jal affirme que personne n'y accédera avant qu'il n'accepte de dépenser ce qu'il aime, donc ses richesses et ses biens auxquels il est attaché en aumône. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. Dis-leur, apportez la Torah et lisez-la, si ce que vous dites est vrai. Verset 93, Tafsir. Certains juifs vinrent auprès du prophète, et lui dirent « Parle-nous au sujet des choses que seul un prophète puisse en donner la réponse. » Il leur répondit « Demandez-moi ce que vous voulez, mais donnez-moi un engagement, comme celui de Jacob, avait pris de ses fils, que vous respecterez et qui consiste à me suivre si je vous donne les réponses exactes. » Soit, dirent-ils, en voici les 4 questions. Quel aliment Yacoub s'était interdit? Quelle différence y a-t-il entre les spermes de l'homme et ceux de la femme? Et pourquoi une fois il y aura un garçon et une autre fois une fille? Informe-nous au sujet de ce prophète illettré et qui est son patron parmi les anges. En lui donnant leur engagement de le suivre, il leur répondit « Je vous adjure, par celui qui a révélé la Torah à Moïse, ne savez-vous pas qu'Israël tomba grièvement malade et comme sa maladie dura longtemps, il fit un vœu. Si Dieu le guérit, il s'interdirait des aliments qu'il ait préférés, à savoir qu'ils étaient la viande de chameau et leur lait. Certes, oui, répondirent-ils. Ibn Abbas raconte Israël. Alors, apparemment, quand je lis Israël, il s'agit de Jacob. Ibn Abbas raconte Yacoub, alayhi wa sallam, souffrait souvent la nuit du nerf sciatique qui lui causait une douleur et une insomnie, mais le jour il n'éprouvait rien. Il fit un vœu pour que Dieu le guérisse. Il fit un vœu pour Dieu, s'il le guérit, il ne mangerait plus de la viande collée aux os, et ses fils se firent de même. C'était avant que la Torah ne fût révélée. C'est-à-dire que Yacoub s'interdisait d'après sa propre décision sans se conformer à un enseignement. Et pour confirmer cela, Allah Azza wa Jal demande aux fils d'Israël de lire la Torah ou le Pentateuch s'ils étaient sincères. Et Allah Azza wa Jal est plus savant. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Donc, quiconque après cela invente des mensonges contre Allah, ceux-là sont donc les vrais injustes. قل صدق الله
واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dis, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit. Et il n'était point des associateurs. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. La première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque, bénie, et une bonne direction pour l'univers. Verset 96, la Kaaba, qui se trouve à Baka, donc c'est un des noms de la Mecque, est en vérité le premier temple qui était fondé pour les hommes. Ils y accomplissent la prière, font leur rite, vers laquelle ils s'orientent en priant et y font la retraite spirituelle. Elle fut bâtie par Abraham, alayhi wa sallam. C'est aussi le lieu de pèlerinage et ce temple est béni et sert de direction aux hommes. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. Et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Verset 97, Tafsir, on y trouve des signes évidents que ce temple a été bâti par Abraham et Allah Azza wa Jalla l'a honoré. Or, à l'intérieur, on y trouve aussi la station d'Abraham, alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'endroit où il se tenait pour achever la construction, une fois les murs avaient atteint une certaine hauteur, alors que son fils Ismaël lui donnait les pierres. Cet endroit était attenant au mur du temple. Omar ben al-Khattab, radiallahu anhu, l'avait déplacé pendant son califat vers l'est, afin de faciliter la circumambulation, donc les tours autour de la Kaaba, de sorte que ceux qui l'a fait n'embrouillent pas ceux qui prient. Car le Seigneur nous a recommandé de faire une prière tout près de la station d'Abraham. Je cite le verset 125 de la sourate 2, « Prenez donc la station d'Abraham comme lieu de prière. » On a dit que les traces des pieds d'Abraham, alayhi wa sallam, sur la pierre existent toujours. Et Allahu a'lam, Allah est plus savant. Quiconque y entre est en sécurité. Il s'agit là de l'enceinte de la Mecque où tout homme trouve refuge. Ainsi était le cas avant l'islam, l'homme qui commettait un meurtre entrait dans cette enceinte, mettant autour de son cou un morceau de laine, comme a raconté El-Hassan el-Basri. Il arrivait que le fils de la victime ait rencontré l'assassin de son père sans pour autant pouvoir se venger de lui au sein de la Kaaba, car cela était interdit. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. Dis, ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, Al-Qur'an, alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Dis, ô gens du livre, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi? Et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse alors que vous êtes témoin de la vérité? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ô les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. Verset 100, Allah Azza wa Jal met là en garde les croyants, parmi ses serviteurs, d'obéir à une partie des gens du livre, qui sont jaloux d'eux à cause des bienfaits que Allah leur a accordés et à cause du prophète qu'il leur a envoyé. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Et comment pouvez-vous ne pas croire, alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Verset 102, Tafsir. Saïd ibn Jubayr et Abu Aliya ont dit que le verset précité a été abrogé par celui-ci que je cite « Craignez Allah autant que vous le pouvez » Sourate 64, verset 16. Mais Ali ibn Abi Talha a rapporté, d'après Ibn Abbas, que ce verset n'a pas été abrogé, mais la crainte de Dieu, en mesure de sa puissance, se rapporte au combat, pour la cause de Dieu, sans craindre le blâme de celui qui blâme, et agir avec équité, même s'il est au détriment d'eux-mêmes, de leur père et de leur enfant. Ne mourrez qu'en étant soumis à Allah Azza wa Jal, qui signifie suivez toujours les préceptes de l'islam lorsque vous vous portez bien et vivez en sécurité, ne mourant qu'en observant la religion, car un généreux et noble n'agit que selon ses bons caractères, et celui qui vit dans le vrai ou l'erreur mourra croyant ou infidèle. Celui qui meurt croyant ou infidèle sera ressuscité tel qu'il était dans le bas monde. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Verset 103. Restez tous attachés au lien d'Allah. Ce lien est l'alliance avec Allah Azza wa Jal, comme il le montre dans ce verset. L'humiliation les a frappés là où ils se trouvaient, à l'exception de ceux qui étaient protégés par une alliance de Allah et une alliance des hommes. Sourate 3, verset 112. D'autres l'ont interprété qu'il s'agit du Coran, en se référant à ce hadith concernant le Coran. Il est le lien solide avec Allah Azza wa Jal et la voie droite. Ne vous divisez pas,
est un ordre d'être toujours avec la communauté sans se séparer d'elle, comme on le trouve également dans ce hadith, cité dans l'authentique de Muslim et rapporté par Abu Huraira. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Allah a créé pour vous 3 choses et méprise 3 autres. Celles qu'il a créées. Premièrement, l'adorer seul sans rien lui associer. Deuxièmement, de s'attacher fortement au pacte de Allah sans se diviser. Puis, de prodiguer de bons conseils à ceux qui sont au pouvoir. Et les 3 choses méprisantes qu'il méprise sont les commérages, l'excès de questions et le gaspillage des biens. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Cette partie du verset fut révélée au sujet de 2 tribus, la tribu des Haus et des Khazraj, donc les 2 tribus principales de Médine, qu'une guerre permanente avait éclaté entre elles du temps de la Jahiliya, donc c'est-à-dire la Jahiliya, la période pré-islamique. Une animosité, des rancunes et des troubles avaient lieu de part et d'autre à cause de cette guerre. Lorsque l'islam fit son apparition, une grande partie de ces tribus se convertit et les hommes devinrent comme frères s'aimant pour Allah Azzawajal, liés les uns aux autres pour lui et s'encourageant mutuellement à la piété et à la crainte référentielle de Allah. Allah Azzawajal dit à leur égard, je cite, « C'est lui qui t'assiste de son secours et par l'intermédiaire des croyants. Il a uni leur cœur par une affection réciproque. Si tu avais dépensé tout ce que la terre contient, tu n'aurais pas uni leur cœur par une affection réciproque. Mais Allah a suscité entre eux cette affection. » Sourate 8, versets 62 et 63. Les hommes des Haus et Khazraj étaient au bord de l'abîme de feu à cause de leur incrédulité, mais il les a sauvés après les avoir guidés vers la foi. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Verset 104, Allah Azzawajal exhorte les fidèles à former une communauté dont les membres obtempèrent aux ordres divins en appelant au bien, ordonnant les autres à faire de bonnes actions et déconseillant les mauvaises. Ceux-là seront les bienheureux. Abu Ja'far al-Baqir rapporte que le prophète, après avoir récité le verset « Que de vous naisse un peuple qui appelle au bien », dit « Le bien consiste à suivre les prescriptions du Coran et ma Sunna. » Le but donc de ce verset est que parmi les fidèles naisse un groupe d'hommes qui n'aura pour mission que d'exécuter ses ordres, bien que cela est un devoir pour tout fidèle. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues. Et ceux-là auront un énorme châtiment. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront, à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit « Avez-vous mécru après avoir eu la foi ? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. » Verset 106. Un jour viendra où certains visages s'illumineront de blancheur et où d'autres s'assombriront.
Il s'agit là du jour du jugement dernier, où les visages des hommes qui avaient suivi la bonne voie et ne s'étaient pas séparés de la communauté s'éclaireront et jouiraient de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Mais ceux qui avaient suivi d'autres sectes, qui avaient introduit des innovations à la religion, auraient les visages noirs. Bien que certains exégètes ont précisé qu'il s'agit des hypocrites, l'étendue du verset s'étend à tous les non-croyants. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Tels sont les versets d'Allah. Nous, Mohammed, te les récitons avec vérité. Et Allah ne veut point léser les mondes. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est vers Allah que toute chose sera ramenée. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable, et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Alors, le verset 110, tafsir, quand c'est traduit, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Quelquefois, j'ai remarqué cette formulation puisqu'on sait très bien que la traduction de l'arabe au français reste approximativement une traduction approximative. Les traducteurs font ce qu'ils peuvent, mais la traduction de l'arabe au français reste tout de même une traduction approximative. Donc, j'ai pu remarquer que quand il est traduit le terme pervers, ça signifie également injuste. Voilà, des gens pervers, des gens injustes. Donc, pour le verset 110, et ça va être le dernier verset de cet audio, le tafsir, donc la communauté musulmane est certes la meilleure parmi les autres, comme Allah Azzawajal l'affirme dans le verset susmentionné que je vais répéter, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des gens injustes. La communauté musulmane est certes la meilleure parmi les autres, comme Allah Azzawajal l'affirme dans le verset susmentionné. En quoi consiste cette supériorité ? Abu Huraira radiallahu anhu a dit « Parce que les musulmans amènent les autres hommes, les carcans au cou, afin qu'ils embrassent l'islam, c'est-à-dire qu'ils sont les plus utiles aux autres en ordonnant le bien et défendant le mal. » Quant à l'imam Ahmed, il rapporte qu'un homme demanda au prophète wassalam, alors qu'il se trouvait sur sa chair « Ô envoyé d'Allah, quel est le meilleur parmi les hommes ?» Il lui répondit « Il est celui qui leur donne hospitalité, craint Allah le plus, ordonne à faire le bien et interdit le répréhensible et qui maintient le mieux le lien de parenté. » Ibn Abbas a dit qu'il s'agit de ceux qui ont émigré à Médine avec le prophète wassalam. Mais ce qui est le